Salut les Batfans! Si Scotland Yard n'a jamais inculpé Jack l'Éventreur, c'est parce qu'il a pris la fuite, il a quitté Londres et s'est réfugié à Gotham. Par contre, il ne se doutait pas qu'il allait devoir affronter le plus grand détective du monde, Batman. Voilà le récit fantaisiste que nous propose Gotham by Gaslight. Cette histoire a été adaptée en animation. Enfin non, il ne reste plus grand chose du produit original, on devrait plutôt dire une légère inspiration. Cette vidéo ne contiendra aucun spoil. Gentleman, prépare ton Batmug, installe-toi confortablement, je t'emmène dans la brume, fin du 19e siècle. Ah ouais. Commençons par la version BD. Tu dois savoir que l'album contient deux histoires. Celle sur Jack, c'est la plus courte, c'est juste un tiers de l'album. La deuxième histoire se passe à la même période, mais c'est franchement sans intérêt, je ne t'en parlerai donc pas. J'ai apprécié cet album parce que, à la base, j'aime bien le personnage de Jack l'Éventreur. Oui, je sais, ça fait un peu psychopathe dit comme ça, je suis bien conscient qu'il a fait des choses horribles à toutes ces femmes. J'ai toujours été fasciné par ce personnage, par le fait qu'on ne l'ait jamais arrêté. Je trouvais donc l'idée alléchante de le confronter à Batman qui évoluerait à la même période que lui. Je salue donc l'exercice, mais je n'adhère pas à 100%. L'œuvre contient de bonnes idées, mais rencontre également quelques problèmes. Premièrement, ça manque de suspect. L'histoire ne contient pas assez de personnages. On se doute donc assez rapidement de qui il s'agit, c'est une évidence. Je n'ai donc pas été surpris quand son identité a été révélée. Par contre, pour le mobile, ça c'était original, je ne m'y attendais pas du tout. Ensuite, les dessins ne sont pas fabuleux. On a connu mieux. J'ai particulièrement détesté le design des personnages, surtout au niveau de leur tête. L'ambiance y est bien rendue. Regarde cette planche. Nous sommes dans les yeux de Jack. Il cherche parmi la foule qui sera sa prochaine proie. Un autre point positif est que l'histoire se passe dans les premières années de Batman. Du coup, les habitants de Gotham se demandent si Jack et Batman ne seraient pas la même personne. Mais de toute façon, ces points positifs sont au ras des pâquerettes par rapport à la version du film. Les gars, ils nous ont proposé un super film d'horreur. J'ai adoré. Ils ont résolu la plupart des problèmes qu'il y avait dans le comics. Déjà, le manque de suspect. Ici, il y a beaucoup plus de personnages. Et ils ont été très malins puisqu'ils y ont ajouté un maximum de personnages issus du Batverse. Là où le comics ne nous proposait que quelques protagonistes. J'ai particulièrement aimé le clin d'œil éclair au Joker. Le film nous propose un florilège de personnages consistants, ils ont gardé la personnalité qu'on leur connaît. Tu y verras Hugo Strange, gros suspect celui-là, Leslie Tompkins reconverti ici en bonne sœur, pourquoi pas, Poison Ivy, Harvey Dent qui a beaucoup plus de place dans l'histoire, Jim Gordon qui mène l'enquête évidemment, mais là où ils ont été le plus malins, c'est qu'ils y ont ajouté Selina Kyle, une des proies de Jack l'Éventreur. Au niveau de l'ambiance, je n'ai pas été déçu, certaines scènes font vraiment un peu peur, ce film n'est pas à montrer à un Batman Junior. Un autre point fort du film est d'y avoir ajouté un maximum de mythes Batman. Dans le comics, ça manquait un peu de gadgets délirants. L'univers Batman y est beaucoup mieux rendu. Par contre, juste un bémol. Ils n'ont pas gardé l'idée du comics que Jack avait quitté Londres pour se réfugier à Gotham. Dans le film, il a l'air de sévir aux États-Unis depuis le début. En conclusion, je te conseille ces deux œuvres, elles sont complètement différentes. Le tueur et le mobile ne sont pas les mêmes. Je te le conseille, et particulièrement en cette période d'Halloween. Si tu as aimé cette vidéo, un pouce bleu me fait toujours plaisir. Tu auras compris, je déclare ouverte la saison Halloween sur la chaîne. Rendez-vous tous les dimanches à 9h30 pour une sélection de bat lecture effrayante. Et cette année, la saison Halloween durera jusqu'au 7 novembre. Oui, moi aussi je m'offre un long Halloween. Plus que jamais, vis un bat Halloween à fond.